Nous l'accueillons donc à l'occasion de ces élections municipales qui préfigureront, n'en doutons pas, un immense élan d'avenir. Bienvenue, Marine, dans notre belle ville, dont on nous dit volontiers qu'elle n'est pas de nos terres d'élection. Oh, c'est vrai que la gauche et l'extrême gauche, depuis des décennies, ont fait de La Rochelle leur bastion que la droite a, au fil des ans, volontairement abandonné. La Rochelle, belle et rebelle, dit la fière devise de la ville. En réalité, si elle reste belle, elle n'a plus rien de rebelle, soumise au politiquement correct et à des valeurs qui se veulent de tolérance et de solidarité, mais qui n'en ont que l'apparence. En effet, les équipes municipales rochelaises qui se succèdent au pouvoir depuis 40 ans ne cessent d'entretenir et de promouvoir une solidarité s'exerçant prioritairement envers des populations venues du monde entier, entrées chez nous bien souvent sans y être autorisées. N'est-ce pas pourtant, messieurs Rocard et Fabius, qui disaient en leur temps que nous ne pouvions plus accueillir toute la misère du monde et que le FN, le Front National, posait de bonnes questions. Tiens donc. Eh bien, l'équipe municipale actuelle de La Rochelle se fait un devoir, une règle d'action, et elle en est fière, de continuer d'accueillir toute la misère du monde et de préférence lorsque cette immigration est clandestine. Ils appellent cela pudiquement l'aide aux sans-papiers ou aux sans-voix. Mais que sont les sans-papiers et les sans-voix si ce n'est de pauvres gens qui débarquent chez nous en toute illégalité et que l'on incite, que le maire de La Rochelle incite à venir s'installer dans notre pays maintenant et dans notre ville maintenant ouverte à tout vent. Le maire de La Rochelle se fait un devoir de recevoir régulièrement, en grande pompe, dans les salons de l'hôtel de ville, vous l'avez vu, lors de cérémonies de parrainage de familles kosovares, tchétchènes, que sais-je encore, attirées dans notre ville parce qu'elles savent qu'ici, à La Rochelle, elles seront logées prioritairement au détriment des familles françaises, qui, bien souvent, attendent des années, j'en connais, et plus d'une, avant de pouvoir espérer bénéficier d'un modeste logement social. Et bien entendu, aux frais des contribuables que nous sommes, que vous êtes. Sachez qu'avec vos impôts, vous entretenez tout un réseau d'associations d'aide à l'immigration clandestine, ici, à La Rochelle. Quel cynisme et quelle injustice! Eh bien, toutes ces subventions municipales, qui constituent un véritable détournement d'argent public, et qui ne servent en réalité qu'à acheter la paix sociale dans les quartiers sensibles. Toutes ces subventions municipales, disais-je, doivent cesser. Nous nous y emploierons. Que ce soit clair, et Marine Le Pen l'a maintes fois répété, cette situation que nous dénonçons et qui constitue une profonde injustice, encore une fois, à l'égard de nos compatriotes, français et rochelais plus précisément, les immigrés n'en sont pas responsables. Nous le disons et nous le répétons. Ce que nous dénonçons, c'est une politique municipale, ici, délibérée, d'aide à l'immigration clandestine, et je pèse mes mots. Permettez-moi de rappeler également, parce que cela me paraît emblématique, de la philosophie qui anime la municipalité de La Rochelle, une décision prise en 2007, que vous avez certainement tous oubliée. Le conseil municipal, toutes tendances confondues, c'est-à-dire avec la complicité de la soi-disant opposition UMP centriste, a voté allègrement le financement public de travaux d'agrandissement de la mosquée de La Rochelle. Pour une somme de mémoire de 280 000 €, excusez du peu. Ceci, bien sûr, en toute illégalité, puisque la loi de 1905, comme vous le savez, interdit tout financement public des cultes. Oui, c'est vous, avec vos impôts, qui avez financé la mosquée de La Rochelle. Ne l'oubliez jamais. J'ai fait annuler cette délibération illégale par le tribunal administratif en son temps, en 2007. Mais bien entendu, la municipalité n'en a évidemment tenu aucun compte. Jamais cette mosquée n'aurait bénéficié d'argent public si nous avions été présents au conseil municipal. Mais à La Rochelle, c'est le règne de l'entre-soi,
des combines entre copains du clientélisme. Toute la ville, la vie associative dans les quartiers est mise en coupe réglée par la majorité socialo-écolo-communiste. Les élus de la liste Rassemblement Bleu Marine que j'ai l'honneur de conduire seront en ce domaine notamment le droit de regard des Rochelais, l'alerte des Rochelais pour une bonne utilisation de leurs impôts, pour la défense de l'intérêt général et non plus des intérêts particuliers. Parlons-en justement des impôts. Le maire actuel de La Rochelle, avec toute son équipe, se félicite tous les jours d'être un maire dépensier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il l'assume, c'est clair, vous l'entendez à tous les conseils municipaux. Il est là pour dépenser l'argent des contribuables rochelais. Les chiffres parlent d'eux-mêmes après des décennies de gestion socialo-écolo-communiste. Les impôts directs sont de 35% supérieurs à la moyenne des villes de même importance. L'endettement est de 20% supérieur. Les dépenses de fonctionnement personnel, notamment, de 10% supérieures. De fait, La Rochelle est une ville largement surfiscalisée, surendettée et qui vit au-dessus de ses moyens. Et que dire de l'arrivée de 10 nouvelles communes à la communauté d'agglomération, dont la facture se monte, chiffre officiel, à plus de 4 millions d'euros, 4,3 millions exactement. Le maire nous explique qu'il faut le voir comme un investissement sur l'avenir. Et oui, ce ne sera en réalité qu'un empilement supplémentaire de moyens et de compétences dans une spirale dépensière infernale. La soi-disant opposition municipale UMP centriste ne s'est jamais vraiment opposée à cette gestion ruineuse pour les Rochelais. Matraquage fiscal, injustice sociale, clientélisme, délinquance croissante, développement du communautarisme, sous l'effet d'une immigration sans fin, préférence étrangère, voilà leur bilan. Il se trouve que nous avons pris une initiative, que nous sommes d'ailleurs les seuls à ce jour à avoir prise. Nous avons interrogé les Rochelais, vous l'avez vu, sur ce qu'était leur préoccupation principale. Car nous prétendons pratiquer la démocratie directe, la démocratie participative, comme aurait dit quelqu'un qui ne la pratique pourtant pas. Vous vous souvenez de Madame Royal. Tous les habitants de La Rochelle ont reçu chez eux un questionnaire en 4 pages, qui a donc constitué pour nous un vrai sondage grandeur nature, puisque près d'1 millier de réponses nous sont parvenus, et de tous les quartiers. Que nous ont dit les Rochelais? À plus de 70% qu'il serait normal que les emplois et les aides sociales soient prioritairement réservés aux Français. À 90%, qu'ils étaient contre le droit de vote des étrangers non européens aux élections municipales. Vous savez que c'est un des grands projets des socialistes. À 88% que les différentes aides et prestations sociales accordées par le CCAS devraient être réservées prioritairement aux Français. À 82% que l'accès aux logements sociaux devrait être réservé prioritairement aux Français. À 90% que le niveau des impôts locaux est excessif. Enfin, à 78% que la municipalité, c'est la conclusion logique de tout cela, devrait mettre en œuvre des référendums locaux pour consulter la population sur des sujets importants. Eh bien, notre diagnostic est clair. Les idées que nous portons avec le Rassemblement Bleu Marine sont très majoritairement en phase avec ce que pense l'ensemble de la population, et ici de la population rochelaise, et singulièrement celle des quartiers difficiles. Je veux parler notamment de Mireuil, Villeneuve-les-Salines, qui sont les endroits à La Rochelle où on vit probablement moins bien et moins facilement qu'ailleurs, où nos concitoyens souffrent plus qu'ailleurs du chômage, des impôts trop lourds, de l'insécurité, du trafic de drogue, la plupart du temps liés à une immigration de plus en plus envahissante. Hélas, les équipes municipales successives de La Rochelle
n'entendent plus le peuple, obsédés qu'ils sont par leur aveuglement immigrationniste et la repentance nationale. Dernier exemple en date. Lors du dernier conseil municipal de l'année 2013, nous assistions avec stupéfaction, au vote à l'unanimité, c'est-à-dire avec la complicité de la soi-disant opposition UMP centriste, de l'acquisition de l'œuvre d'un sculpteur sénégalais en commémoration de la mémoire de l'esclavage, dont, paraît-il, La Rochelle aurait à rougir. Voilà un grand problème d'actualité, n'est-ce pas ? Et qui va coûter aux contribuables rochelais la bagatelle de 250 000 €. Oui, mes chers amis, c'est vous qui allez payer cela. Le saviez-vous? Mais quel gaspillage par les temps qui courent! Voilà le type de dépenses inutiles auxquelles nous nous opposerons au conseil municipal, si vous le voulez bien. Avec mes colistiers et colistières, notre liste Rassemblement Bleu Marine pour La Rochelle est bien représentative de l'ensemble de la population. Vous apprendrez à les connaître. Des jeunes, notre Benjamin a 22 ans. Nous avons également 2 autres jeunes étudiants de 22 ans. Étudiants ou en recherche d'un premier emploi, malheureusement bien souvent hypothétique par les temps qui courent. Oh, ils apprendront vite la gestion municipale, tout jeunes qu'ils soient. Des hommes et des femmes en activité et des retraités également, car je n'oublie pas les retraités qui forment tout de même la grande majorité maintenant de la population, à La Rochelle comme ailleurs, puisque c'est la tendance démographique. Je ne suis pas pour l'euthanasie des retraités, contrairement à la majorité socialo-écolo-communiste. Avec eux, notre mission est simple et claire, transformer la légitime révolte populaire en espoir et représenter à La Rochelle Marine Le Pen, afin que dans notre ville aussi, le vent du renouveau puisse souffler. Nous vous défendrons efficacement au conseil municipal, avec pour objectif premier la baisse des impôts locaux par la diminution de la dépense publique inutile et injuste. Permettez-moi, pour finir, d'adresser mes remerciements les plus chaleureux à tous ceux et celles de notre équipe. Je pense à Arnaud Imbert, notre directeur de campagne particulièrement efficace, aux jeunes qui auront contribué à l'organisation de cette belle réunion en un temps record. Et en un temps record, croyez-moi, et ce n'était pas facile, et particulièrement à nos équipes de sécurité, à qui je rends spécialement hommage pour leur dévouement et leur abnégation habituelle. Je salue également notre ami Thierry Register, tête de liste à Royan, qui a de vraies chances d'accéder à la mairie, je le crois, et succéder à un maire UMP à bout de souffle. Je laisse maintenant la parole à celle que vous attendez tous, notre présidente Marine Le Pen, qui sera demain, en 2017, j'en suis convaincu, la présidente de la France. Elle rentre quand elle veut en fonction de l'hymne.